Et nous voici pour la troisième partie de la finale. Alors, vous ne demandez pas où sont les parties un et 2. C'est une question qu'il est interdit de poser, ça n'existe pas. C'est la grande finale du tournoi Sideboard de Lyon, tournoi 64 joueurs. Donc, Maxime qui joue Grulramp et Thomas qui joue Broadscale. Ont réussi à se débarrasser de tous leurs adversaires, à arriver en finale. Ils sont en train de s'affronter pour essayer de gagner le gros lot du tournoi qui est un Bayou. Un Biland, voilà, on a voulu une belle dotation pour un tournoi Pauper, de pouvoir gagner un Biland. L'idée, c'est d'attirer aussi des joueurs d'autres communautés, hein, des joueurs qui peuvent être intéressés par ce type de carte. Alors le Biland n'est pas légal en Pauper, mais ça reste une belle carte. Et le tournoi offre aussi un deuxième Biland au tirage au sort parmi tous les participants cette fois. Donc l'idée c'est ça, c'est que tous les joueurs aient une chance de gagner une belle carte et une chance de repartir content. Voilà, donc Maxime, lui, va jouer un deck Grul Ramp. Donc on l'a vu, le but c'est de poser des enchantements sur les terrains, sur les forêts, de pouvoir les dégager avec un Arbor Elf, et donc de faire beaucoup de mana pour poser des grosses bêtes. On a vu que son deck, il a un petit peu réduit le côté cascade du deck pour augmenter, pour pouvoir jouer la Nyxborn Hydra, l'hydre de MH3, de manière à pouvoir, quand on a beaucoup de mana, poser une grosse bête. Et de son côté, Thomas, il joue Broodscale, qui est donc un des gros decks du moment, qui cherche à résoudre la combinaison entre Basking Broodscale et Sadistic Glee pour faire une boucle infinie de mana d'Enter the Battlefield, etc. Et qui a différents kills possibles, un Adier, un Makeshift Munition, des choses de ce genre-là. Et il joue un pack de Chrysalis pour stabiliser. À noter que c'est la version du deck qui joue des Cleansing Willfire pour ramper, donc qui va chercher à viser ses propres terrains artefacts indestructibles pour ramper d'un mana et piocher. Alors il faut voir que les deux premières parties, c'est comme ça que ça s'est passé, hein. Partie 1, Thomas a détruit une forêt qui était enchantée par Maxime, grâce à ses Cleansing Willfire. Et du coup, Maxime n'a pas pu se développer. Sa forêt enchantée a perdu. Euh, en partie 2, c'est l'inverse. C'est Maxime qui a exilé des ponts d'artefacts de Thomas. Et donc Thomas n'a pas pu se développer comme il faut. Donc c'est un match qui pour l'instant c'est beaucoup joué sur les terrains quand même. Alors c'est parti. Donc Thomas joue un grondement maléfique et il va récupérer une chrysalis qu'il met dans sa main. Donc à noter qu'on voit passer un glis qu'il l'a pas pris. Donc on peut toujours se demander est-ce qu'il a déjà un glis en main? Voilà, on recommence. Des glamours pour remélanger le terrain artefact dans la bibliothèque de Thomas. Alors, il avait fait un Sion, hein, donc ce qui fait qu'il a quand même 2 mana, mais le Sion, il va être utilisable qu'une fois, donc ça peut le mettre en retard. Oui, je disais, donc il a pas pris statistique Glee, donc on peut supposer soit qu'il en a un autre en main, soit qu'il avait aucune pièce de la combo, qu'il a préféré la stabilité de la chrysalis. Alors T2, il pose ses munitions improvisées. Alors les munitions improvisées, clairement, c'est essentiellement le kill dans ce deck. Une fois que vous faites une infinité de mana et une infinité de créatures, vous utilisez le mana pour sacrifier les créatures et vous pingez l'adversaire. C'est très utile aussi dans le match-up parce que là, il a la possibilité, si besoin, de sacrifier son Sion pour tuer un elfe. Par exemple, s'il y a un elfe qui sortait de l'autre côté, sachant que l'elfe, il est pour beaucoup dans la génération de mana. Cleansing Wildfire, incendie purificateur. Donc on voit que là, il a détruit un de ses terrains pour aller en chercher un autre qui met engagé et pioché. Donc là, il cherchait du noir, manifestement. Alors le problème, c'est qu'il aura plus de vert. Donc classiquement, c'est une genre de carte que vous voulez jouer sur un pont, parce que les ponts sont indestructibles. Donc en fait, vous avez un peu le double effet pour 2 mana. Vous rampez de 1 et vous remplacez la carte. Donc ça reste un très bon sort de rampe. Et ça a la flexibilité de pouvoir casser un land adverse, très bien contre Tron. Je crois justement que Thomas s'est débarrassé de Tron en demi-finale. Maxime joue une voleuse de bijoux.
3-3 vigilant de piétinement, mais Thomas y répond immédiatement avec un snuff out. C'est entre autres sûrement pour ça qu'il est allé chercher un marais. Ça permet donc snuff out fait partie de ses sorts gratuits, hein, ça fait partie des cartes super fortes du popper. Pour 4 points de vie, si vous avez un marais, ben vous détruisez une créature. Voilà, Thomas continue à piocher, il a trouvé son land, il a de nouveau toutes ses couleurs. Non, c'est pas du tout ce land-là. On voit que Maxime a un joli jeton trésor devant lui. C'est le jeton trésor qui était donné à tous les participants du tournoi. Là aussi, on a cherché à mettre les gens bien. Et de nouveau un déglameur. Ouh là là, c'est... Il remélange un terrain dans la bibliothèque. Donc là, Thomas, il prend clairement du retard au mana. Je suis presque un peu étonné que Thomas ait tué aussi vite la voleuse de bijoux. C'était qu'une 3-3, il avait un peu du temps. Ou alors ce qu'il est encore, il est peut-être gavé de kills en main, hein. Voilà, l'ancestral recall du popper, hein. C'est c'est pas ça. Voilà, c'est Deadly Dispute sur Ichor Spring. Vous créez un trésor, en tout vous avez payé un mana, vous piochez 3 cartes. C'est fort, c'est popper. Ce qui permet à Thomas de récupérer un peu sa main, hein, parce qu'il a quand même pris du retard à cause des déglameurs. Un Eldrazi Pure Poser, donc de nouveau une 3-3 qui va ramper un petit peu. Parce que pour l'instant, Maxime, il est en panne de mana, hein. Pour un deck ramp, on veut plus de mana que ça. Je ne sais pas si en main il a des grosses bêtes ou pas. De nouveau un incendie purificateur de Thomas. Donc cette fois, il vise son pont. Donc le pont étant indestructible, ben, il n'est pas détruit par l'incendie purificateur, mais vous bénéficiez quand même des effets complémentaires, à savoir d'aller chercher un terrain qui arrive engagé et de piocher une carte. Donc c'est une carte qui se remplace. Du coup, vous rampez pas mal, hein. Voilà, Thomas, il réussit à s'accrocher. Bon, il a de la chance probablement de retrouver des landes, hein, là, effectivement. Le problème, si vous partez de main à deux landes et que vous en faites mélanger un, et que vous restez coincé à un land deux trois tours, ben, ça peut vite être la fin des haricots. Un grondement maléfique. Alors, il prend le Broadscale. On a vu tout à l'heure qu'il avait laissé passer un Glee. On avait passé un Tamio Safekeeping. Le Tamio Safekeeping, c'est ce qui permet de sauver sa combo. Et il défausse un Glee parce qu'il a trop de cartes. Ok, donc on peut supposer qu'il a encore un Glee en main puisqu'il vient d'avoir un Broadscale. Donc il avait sûrement vu 3 Glee en tout. Et on a vu passer aussi un Cast into the Fire. Et ça, je sais pas si c'est fait juste pour se débarrasser des elfes, probablement. Allez, Maxime, faut trouver des bêtes. 4-4, ouais, ça va être une chrysalide. Ça gêne pas Thomas, hein, en l'état actuel du jeu. Il prend quand même 3. Faut pas trop traîner, hein, mais là, a priori, on est quasiment full tap. Enfin, il n'y a que du mana incolore. Là, s'il peut partir en combo, c'est fin de la partie, hein. Non, pour 4. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que 2 mana incolore, il peut pas y avoir de réponse en face. 4. Non, il joue une chrysalide. Je dis peut-être des bêtises, du coup, parce qu'il y avait une subtilité.
La chrysalide, elle arrive avec son... En fait, c'est plutôt les sions arrivent avant la chrysalide. Sur le cast, le trigger, il est sur le cast. Donc même si vous la contrez, c'est la force de cette carte, hein, c'est vous investissez 4 mana, mais même si ça venait à être contré, vous en récupérez 2. Au pire, si vous n'avez pas d'autre choix, bah, vous faites quand même une 4-5 pour 2 mana, quoi. Équivalent de 2 mana. Donc c'est assez fort. C'est fort, c'est popper. Ça va devenir mon leitmotiv, ça. Il y a quand même des choses qui sont vraiment très fortes en popper. Ah, je serais curieux de savoir s'il avait la combo en main. Euh, il a... Non, 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 pourtant j'ai rien dit. Ah, fait grossir. Là, on va peut-être commencer à essayer de mettre des grosses bêtes, une cascade. Non, une grosse hydre. Une grosse hydre, ça c'est pas mal, hein, parce que ça donne le piétinement. Donc du coup, d'un coup, la chrysalide devient une grosse bête. J'arrive pas à voir à combien elle est, l'hydre. Elle devait être au moins à, peut-être à 3 ou à 4. Plus les points de... Ouais, je pense qu'elle est à 3, 4. Elle doit être à 4. Plus les deux sacrifiés les deux sions sacrifiés. On 4. On évite une chrysalide qui a 8 en force. Et qui piétine cette fois. Pour 2 mana, il sacrifie un de ses sions. Donc il fait grossir sa chrysalide en même temps, hein. Il pioche, est-ce qu'il cherche des solutions? Il veut peut-être s'assurer de savoir ce qu'il peut faire au prochain tour, s'il peut tuer au prochain tour ou pas avant de prendre les dégâts. Maxime est full tap, hein, normalement il n'y a pas de blague. Puis le deck joue pas de gros gags, de fling, de trucs comme ça. Alors, j'ai pas réussi à voir la vanne de Thomas. Ah, snuff out, ok. Il préfère prendre 4 et détruire la chrysalide. Donc l'hydre reste, hein, ça c'est la beauté de cette hydre, du coup, alors que c'était devenu un enchantement, elle était jouée comme un enchantement sur la chrysalide, ben derrière elle se détache. Alors, est-ce que du coup Thomas il a sa combo en main? J'aurais tendance à dire que normalement oui, hein, on l'a vu défausser deux Glee. Voilà, Broadscale, Glee, mais bah, c'est fini, hein. Ah, tente une bolt, bien joué. Et là, Tamio Safekeeping qui sauve le Broadscale. Boucle infinie. Donc le boucle infinie, je la réexplique, hein. Du coup, le Sadistic Glee, il fait que quand vous sacrifiez un sion, vous mettez un marqueur plus un sur le Broadscale, et quand vous mettez un marqueur plus un sur le Broadscale, vous créez un sion. Donc en fait, il y a une boucle infinie à ce niveau-là. Chaque fois que vous sacrifiez le sion, vous faites un mana, donc vous faites une infinité de mana. Et puis ensuite, vous recommencez, sauf qu'au lieu de le sacrifier pour le mana, ben, vous utilisez votre mana infini pour le sacrifier pour le Makeshift Munition qui va pinguer l'adversaire de 1. Voilà, je sais pas s'il avait la combo au tour d'avant et qu'il l'a vraiment sécurisé, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que non, pour moi, il avait déjà tous les éléments en main. Mais il a vraiment bien fait de respecter le deck adverse parce qu'effectivement, cette bolt, si vous l'avez pas anticipé, si vous n'avez pas la protection, et ben d'un coup, votre combo, elle échoue, quoi. Donc voilà, Thomas a remporté le Sideboard 2, bravo. C'est un des plus gros tournois français. Il y a un plus gros tournoi qui va s'organiser à Toulon. Et puis le Sideboard 3, on verra un petit peu la dimension qu'il aura quand on en sera là. Broadscale, c'est le deck du moment, hein, on n'est pas complètement surpris de le trouver là. Et Thomas le pilote très bien. Euh, du coup, Thomas, il remporte un bilan, et c'est un Bayou, un beau Bayou, en bon état. Voilà, bravo Thomas, c'est une belle réussite. Eh bien écoutez, c'est la fin des parties de ce tournoi, qui s'est quand même très bien passé.
Et bah, j'espère vous recroiser à l'occasion sur un live ou sur YouTube ou bien sûr en tournoi. C'est là que j'aurai le plus de plaisir à vous rencontrer. Allez, bonne continuation.